Quelle est la chronologie? Revenons un peu sur le mantra. La Terre Éco vous organisera la lumière. Tout d'abord, il fut dit dans des temps reculés que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière apporte un éclairage, la lumière apporte donc la connaissance. Et la lumière apporte la vision, elle apporte l'expression du monde visible. Le deuxième élément, c'est l'amour. Pour que dans cette lumière, cette connaissance, ce monde manifesté règne l'amour. Car l'amour engendre la cohésion, l'organisation et la structuration dans l'harmonie. Et puis intervient le temps pour inscrire pas à pas un chemin sur une ligne qui va se positionner dans l'espace de manière à manifester une dimension spatio-temporelle où vont se positionner la lumière et l'amour. Chaque particule de lumière et d'amour doit être positionnée dans l'espace et le temps de manière à pouvoir manifester un développement, une croissance, une avancée et une évolution dans la construction harmonique, aidée par cet élément crucial qu'est la réceptivité pour ne pas se couper du monde et recevoir tous les enseignements nécessaires à cet avancement. Et puis en toute logique, pour ne pas rester dans un système fermé qui ne fait qu'apprendre à se structurer sans partager le fruit de cette évolution, le rayonnement intervient. C'est un émetteur qui transmet la connaissance acquise à l'évolution apprise, qui ne sert à rien si elle reste statique et repliée sur elle-même. La lumière, l'amour dans le temps et l'espace réceptif. La vie en fait trouve toujours le chemin. Ce rayonnement qui lui permet d'avancer, de s'agrandir, de se reproduire. Général par là même l'énergie fondamentale, la pulsion de vie, d'où émerge la conscience primordiale et infinie, qui va se fragmenter de manière fractale dans toutes les dimensions de cette création. Avec cet optimisme, cette joie et cette paix, le jardin d'émanation de la lumière et de l'amour. Le mantra Terre Éco nous permet d'avancer dans notre connexion, notre réceptivité, notre rayonnement dans cette dimension universelle et infinie. Proclamer à voix haute pour souscrire ces vibrations dans toutes les dimensions. Les termes je suis, nous sommes la source, lumière infinie. Je suis, nous sommes la source, amour infini. Je suis, nous sommes la source, temps infini. Je suis, nous sommes la source, espace infini. Je suis, nous sommes la source, réceptivité infinie. Je suis, nous sommes la source, rayonnement infini. Je suis, nous sommes la source, énergie infinie. Je suis, nous sommes la source, conscience infinie. Je suis, nous sommes la source, optimisme, joie et paix infinie. Nous sommes la source. Vous en ciblez par ces mots une douce transition de votre conscience qui est à l'origine de la création de cette dimension. Je suis, nous sommes les créateurs de tous les mondes individuels, intérieurs et des mondes pluriels et extérieurs. C'est là le plus grand et le plus puissant des secrets. Manger de fruits de l'arbre de la connaissance est certainement un message à double sens. Ne serait-ce pas la connaissance du monde matériel fini et mortel engendré par l'absorption de la dimension matière et de sa finitude? Les 40 jours de jeûne dans le désert n'est-il pas un chemin de réinitialisation de notre nature divine? Le désert étant peut-être une allégorie sur l'absence d'interaction avec toute perturbation de notre paix intérieure. Aliments, émotions, informations, interaction, voire manipulation, ce qui fut imagé par les tentations de Satan. Quel est le chemin de chaque être humain? Ce sens qu'il cherche à donner à sa vie, ne serait-ce pas de transcender de sa condition à sa nature?